Bonjour les amis. Alors voilà, cette petite vidéo je vous la fais de façon un petit peu improvisée lors d'une halte sur la route du retour du 4e congrès de médecine intégrative auquel j'ai assisté dans le Jura et où j'ai rencontré énormément de belles personnes et bien sûr des gens que je connais maintenant assez bien, d'autres que je rencontrais pour la première fois. J'ai aussi rencontré des gens qui m'ont reconnu et ça m'a amené à une certaine réflexion que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Nous avons tous besoin de phare dans la nuit, nous avons tous besoin de points de repère, nous avons tous besoin de personnalités auxquelles se raccrocher et moi-même j'étais extrêmement contente de voir Philippe Guillemant et donc je fais pas du tout exception à la règle. C'est très humain d'ailleurs, mais ça m'a amené à réfléchir à quelque chose et je voulais vous raconter mes réflexions, enfin vous partager mes réflexions. Quand en 2012, je crois 2012-2013, on a commencé à nous encourager, nous les gynécologues, à vacciner contre la coqueluche nos femmes enceintes. J'étais très peu convaincue, j'y étais vraiment très mollement. J'avais jamais rencontré aucun cas de coqueluche et je ne croyais pas tellement à ce problème, mais bon, j'ai tout de même, comme j'ai rencontré une de mes collègues qui m'a expliqué qu'elle avait elle vécu un cas tragique et que sa patiente avait perdu son bébé d'un problème d'un cas de coqueluche. J'ai quand même embrayé dans l'histoire et j'ai commencé à vacciner et c'est un peu rentré dans le rituel, donc dans le suivi des grossesses, j'ai mis ça. Et j'avoue que je n'ai rencontré vraiment aucun cas de toute ma carrière depuis 2012. J'ai eu aucune personne infectée par la coqueluche, mais ça m'a pas amené à plus de réflexion que ça. C'est ça le formatage, hein. C'était entrer dans la routine. Et 2-3 fois durant toute cette période, je me suis heurtée à une maman qui m'a dit non, qui m'a dit je ne souhaite pas être vaccinée, j'en vois pas l'intérêt, je suis enceinte et je ne veux pas. Et j'avoue avoir à ces occasions-là ressenti déjà du désarroi, une forme d'irritation et je dirais même d'agacement envers celle qui me retirait temporairement sa confiance en quelque sorte, qui reprenait son libre arbitre, qui prenait son libre arbitre et qui me refusait sa confiance aveugle et cette exaspération, cet agacement était un peu pour moi, enfin de maintenant c'est ce que j'en retire comme réflexion. C'était un petit peu comme si elle doutait de notre lien thérapeutique et elle doutait de mes compétences et ça m'a énervée. C'est vrai qu'à l'époque je les ai pas jetés dehors, j'ai évidemment respecté leur choix, mais à l'époque ça m'a interpellée, mais ça m'a confrontée à mes limites. Voilà, vraiment, ça m'a confrontée à mes limites. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire, nous sommes tous autant que nous sommes faillibles. Je suis heureuse que ces femmes aient refusé. Évidemment, mon Dieu, maintenant que j'ai compris ce qui se passait, je suis heureuse qu'elles aient refusé. Alors je pense sincèrement que cette vaccination-là était plus du formatage, une préparation pour amener la suite que un vrai danger pour les femmes enceintes. Mais néanmoins,
néanmoins, ça n'avait, enfin, c'était déjà pas prudent. On vaccine pas les femmes enceintes, même avec un vaccin qu'on connaît bien. Hors grossesse, on vaccine pas les femmes enceintes. Et donc, les gynécologues, ils ont là appris à avoir le réflexe injection, femme enceinte, injection, c'est pas grave, tout va bien. Et pour vous amener au cheminement de ma réflexion, je voudrais vous rappeler, si vous l'avez oublié, vous rappeler que même si nous sommes des personnalités qui inspirons confiance, qui avons pris une certaine forme de risque ou avons à un certain moment été pour vous un guide, un porte-parole, une lumière, nous sommes faillibles. Faites attention à ne pas nous idéaliser, faites attention à ne pas nous idolâtrer. Peu importe que nous nous appelions Christian, Vincent, Emmanuel, Louis, Hélène, ou Laurence évidemment, la seule personne en qui vous devez avoir une confiance absolue, c'est en vous. Nous avons tous un prix. Qui sait quel est le mien? Qui sait quel est celui des autres? Nous sommes faillibles, faites attention. Il ne faut pas que nous devenions des gourous, les gourous d'une secte nouvelle. Il ne faut pas nous suivre aveuglément. L'intelligence de chacun est en nous, est en lui-même, Votre intelligence, l'intelligence comme on nous la vend aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, elle est là dans votre cœur. Et c'est ça qu'il faut suivre envers et contre tout. Ne faites confiance qu'à vous-même. Méfiez-vous de nous aussi. On ne sait jamais. On ne sait jamais qu'à un certain moment, nous soyons victimes de pression, nous soyons victimes de nos propres démons, de nos égos, de nos peurs. Nous pourrions à ce moment-là devenir dangereux pour vous. Et il faut toujours se souvenir de ça. S'il vous plaît, soyez prudents plus que jamais aujourd'hui, car nous sommes dans un moment de l'humanité extrêmement crucial et délicat. Il n'y a qu'une seule personne à suivre, c'est soi-même. Je vous embrasse, j'étais très heureuse de rencontrer tout le monde et je vais continuer ma route. À bientôt.